Là, je vais déjà commencer par la nettoyer, parce qu'elle est bien crade. Elle est bien cracra. Il y a plein de merde d'oiseaux, des guêpes crevées. Mais par contre, là, je suis encore bien moins sûr d'arriver à la refaire marcher. C'est tout effacé, donc voilà. Après, il suffit que ça soit mort, ou ça soit mort, ou ça là-dedans, j'en sais rien. Donc voilà, je me lance sans savoir jusqu'où je vais aller. Donc je vais déjà commencer par la nettoyer. Quand elle sera nettoyée, je dévisserai le châssis pour le sortir du boîtier, pour voir comment c'est dessous. Il y a Joël Mazelier qui m'a dit envoie-moi une photo des composants pour voir si je peux t'aider. Voilà, donc allez, déjà première étape, nettoyage. Ça sera à l'aspirateur avec un pinceau. Je vais commencer par passer l'aspirateur partout, bien sûr sur la caisse et puis à l'intérieur. Là, cette lampe qui est à plat, je l'ai mis à plat parce qu'à mon avis, celle-là, elle est foutue. Parce que quand je la secoue, il y a un petit cliquetis dedans. Ça bouge, il y a quelque chose qui se balade dedans, donc je crains qu'elle soit morte. Donc là, je ne suis pas avare de filmer, de façon à ce que quand j'aurai démonté, je puisse retrouver plus d'infos pour le remontage. Si tant est que j'arrive à la remonter, parce que si ça se trouve, s'il y a un composant majeur qui est foutu et que je ne peux pas remplacer, notamment par exemple peut-être cette lampe, la restauration sera vite terminée. Allez, c'est parti! Maintenant, je vais essayer de sortir le châssis, donc je vais dévisser là, puis peut-être ailleurs, avant de laver la caisse, parce que dessus elle est vraiment trop dégueulasse, donc il faut que je la lave avec de l'eau. Maintenant que j'ai enlevé les deux vis, on voit que le châssis ne peut pas bouger. Il est tenu encore par d'autres endroits, c'est logique, je m'en doutais, à mon avis, il y a là, on va voir en façade avant. On voit qu'il est tenu par 4 vis ici, et à mon avis, il y a également les boutons qu'il faudra que j'enlève pour pouvoir enlever le châssis. Ouais, la vitre, elle est bien jaunie. Ouais, c'est du plastique, il faudrait que je vois si je peux la remplacer, parce qu'elle est vraiment très jaunie. Donc là, je vais encore mettre un coup d'aspirateur. Ah, on voit que là, ça a cramé. C'était marqué petites ondes, et l'ampoule a cramé le truc, ça fait un trou. Pour démonter les boutons, c'est très simple. On tourne le bouton jusqu'à faire apparaître la vis. Et après, il faut dévisser cette vis-là. Là, j'arrive pas à dévisser les vis, elles sont trop prises. C'est tout grippé, donc je mets du WD-40, du dégrippant. J'ai laissé agir 1 heure. Et maintenant, ça a l'air d'être mieux. Voilà. Ah, là, c'est le bouton qui n'arrive pas à sortir. Hop. Ah ouais, c'est tout rouillé. Ouais, il faudrait que je mette aussi du dégrippant. Là, j'en mets sur les boutons, parce que c'est pas mal rouillé. Et j'en mets aussi sur l'axe. Normalement, je dois pouvoir sortir le châssis si j'ai bien enlevé toutes les vis. Yes!
un fil là, et c'est tout dégueulasse dessous. Allez, là je suis bon pour encore passer un bon coup d'aspirateur. Là actuellement j'en bave avec cette fiche parce que j'arrive pas à l'enlever. C'est complètement grippé, donc je fous du WD-40 parce que tant qu'elle est reliée au châssis, je ne peux pas désolidariser le châssis de la caisse. Ça y est, j'ai enfin pu la sortir. Donc maintenant je vais enfin pouvoir enlever la caisse et puis la nettoyer parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Maintenant je vais enfin pouvoir soulever le châssis pour voir ce qu'il y a dessous. Il faut que je trouve un moyen de le faire tenir. Voilà le dessous du fameux châssis. Donc là il y a de la merde. Là, je passe l'aspirateur avec un petit pinceau pour nettoyer tout ça. Mais bon, ça a l'air relativement safe pour quelque chose qui a 100 ans. Ça a l'air pas trop crade. Je m'attendais à pire en fait. Alors après, bon bah là c'est là qu'il faudra que je demande l'aide de Joël. Joël m'a dit tu m'envoies une photo du dessous du châssis. Parce que là je rappelle on n'a pas du tout de schéma. Donc ça va être coton. Donc là je pense qu'à tous les coups déjà il va me dire tu changes ce condensateur là, celui-là, celui-là. Celui-là il est bouffé celui-là. Ah bah ouais celui-là il est bouffé. Il est même explosé, on dirait qu'il a fondu. Ouais il est explosé celui-là. Peut-être celui-là aussi. Ouais. C'est pas gagné la restauration, c'est pas gagné, moi je vous le dis. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. Première étape, dépoussiérage. Déjà ça, je sais pas où ça allait. Ça craint, des fils comme ça, j'aime pas trop. Allez, dépoussiérage. Ça ne me plaît pas du tout parce que c'est pas de la simple ficelle. On voit qu'il y a des brins de cuivre très très fins. Donc il y en a déjà deux de pétés, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient. Là on voit qu'il y a un condensateur qui est complètement explosé. Il allait ici visiblement. Ouais, je sens que ça va être très compliqué. Je vais vous filmer en rapprocher le dessous du châssis. Alors pour l'instant j'y connais strictement rien. Et je vais tout de suite envoyer une photo de ce fond de châssis à Joël Mazelier. Ça pareil, ces fils qui se baladent là, ça me plaît pas non plus. Je sais pas si c'est simplement des attaches ou si c'est du bobinage, j'en sais rien du tout. Ça craint, ça craint. Ouais non ça craint parce que ça c'est du bobinage, c'est pas simplement des attaches. C'est du petit fil, ouais, du fil de cuivre très fin qui est pété. Donc ça veut dire que déjà, à mon avis, j'ai une bobine qui est morte. Parce que j'y connais pas grand chose, mais vu comme c'est là c'est là où on fait le réglage de la fréquence. Ben là je pense que c'est un bobinage, là c'est un autre pour une autre fréquence, pour une bande. Là c'est encore un autre, et puis là on dirait encore un autre. Mais là je crains que celui-ci soit foutu, donc si par exemple ça correspond aux zones courtes, eh ben, elles ne seront plus accessibles. Alors sur le transfo d'alimentation, j'ai réussi à trouver des inscriptions de gauche à droite en haut. Ici il y a 0, ici il y a 110, 130, 220, 240. Et en bas ici c'est marqué HT, je pense que ça veut dire haute tension. Et puis ici c'est marqué, je crois, CH1. Bon allez, en attendant, je passe à la caisse. Ça moi je sais faire. Oh, ça sort tout noir. Normalement il faudrait tout y poncer, tout y revernir, j'imagine. Mais dans un premier temps, je vais juste enlever la crasse parce que si j'arrive pas à remettre en marche ce poste, c'est pas la peine que je passe des heures sur la caisse. Maintenant, pour laver ça, faut d'abord que je démonte ce qu'il y a dedans. Pour ça, faut que je dévisse là-dessous. J'ai des vis, donc je vais dévisser. Hop, et j'ai enlevé les boutons. Et logiquement, je devrais pouvoir peut-être arriver à sortir le bloc.
Bah non, il faut bien que je dévisse. Parce que là, il y a des vis aussi. Je pensais que ça allait tout sortir comme ça, mais je crains que non. Ou alors, je sais pas s'il faut pas dévisser là-dessus. Pour l'instant, je sais pas. Donc, je vais dévisser celle-là, mais je crains que ça m'enlève juste la planchette. Et que après le reste, ben, ça se maintienne dedans. Je sais pas, je vais voir. Là, j'en ai déjà dévissé une, je vais dévisser les autres. Bon, alors, c'est ce qui me semblait. Faut pas toutes les dévisser. J'ai dévissé juste celle-là, celle-là. Parce que là, j'ai commencé à dévisser celle-là, puis celle-là. Mais j'ai l'impression que ça tenait des choses. Et effectivement, il fallait dévisser que les deux des extrêmes, ce qui fait que je peux sortir ce qu'il y a dedans. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a. Alors on voit qu'il y a un condensateur variable, une lampe à vide, un potard avec des contacteurs, des condensateurs, voilà. Alors là il me reste deux fils qui sont branchés avec l'antenne. Je vais voir comment je peux les enlever parce que je voudrais vraiment séparer cette partie-là de cette partie-là. Parce que cette partie-là, je voudrais vraiment la laver dans la baignoire parce qu'elle est trop dégueulasse. Mais je voudrais pas mouiller tout ça. Effectivement, il y a deux vis. Je ne sais pas si on les voit bien dans la vidéo. Il y en a une ici, une là. Donc ça me permettrait de sortir les fils, les cosses. Par contre, il faut un tournevis vachement court parce que j'ai pas beaucoup de battements dans la boîte. Donc je sais pas, je vais voir comment je peux faire. Parce que je vais absolument enlever ces fils, puis je ne veux pas les dessouder. Voilà, j'y suis arrivé. J'ai pas eu d'autre moyen que de prendre ça avec une pince et de tourner. Et puis maintenant, c'est bon, je peux finir avec les doigts. Donc là, je filme bien pour retrouver comment c'était foutu. Donc après, j'imagine, enfin je sais pas s'il n'y aura pas un sens. Comme il y en a deux, il y en a un qui ira en haut, l'autre qui ira en bas, donc il faut peut-être que je les note. Alors là, j'étais en train de marquer la cosse droite, là, et puis j'enlevais la rondelle, les deux petites rondelles, puis je me dis, mais oh, c'est pas une rondelle. C'est une pièce trouée de la République française. 10 centimes de 1939. Cool, c'est marrant. Je pense qu'il y a la même de l'autre côté. J'ai fini de nettoyer le deuxième petit caisson, maintenant qui est tout propre, avec donc la boîte, l'antenne. J'ai passé à l'aspirateur l'intérieur du dispositif. Alors on voit qu'il y a un condensateur variable, une lampe à vide, et puis des résistances, des condensateurs visiblement. Donc ça, c'était pour accorder, je pense peut-être l'antenne, et puis ça, sélectionner petites ondes, grandes ondes courtes. Mais je ne sais pas si ça fait doublon avec la radio ou si ça vient le compléter. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus. Peut-être que ça pourra me servir aussi pour des expériences de récepteurs radio, peut-être pour accorder une antenne, j'en sais rien. Est-ce qu'il vient en plus d'une partie de la radio ou est-ce qu'il vient compléter le dispositif d'antenne de la radio? J'en sais rien. Parce que j'ai l'impression quand même que dans cette radio, j'ai pas vraiment d'antenne, donc il faut une antenne extérieure. Donc je pense que c'est ça qui fait office d'antenne extérieure. Mais je ne comprends pas bien pourquoi j'ai de nouveau un circuit d'accord alors que je l'ai déjà dans la radio.